C'est toi qui veux abandonner en cours de chemin ton projet ou ton rêve. N'est-ce pas comme quelqu'un qui renoncerait à sa maison parce qu'elle est inachevée? Pour ce qui te tient à cœur, si tu abandonnes une fois, tu abandonneras chaque fois. En fait, qui abandonne son rêve se trahit lui-même, et qui se trahit lui-même ne se porte plus confiance. Si tu renonces à ton projet pour un autre plus grand, force à toi. Mais si tu le fais à cause des obstacles, retiens ceci. L'abandon n'est jamais lié à la grandeur d'un obstacle, mais plutôt au manque de confiance en sa capacité de surmonter cet obstacle. Et pourtant, le problème n'est pas ta capacité, mais l'idée que tu te fais de ta capacité. L'univers a mis en chacun de nous une immense puissance pour surmonter tout obstacle. Tu n'arrives pas à exploiter la tienne simplement parce que tu ne crois pas qu'elle existe en toi. Et il est important de savoir ceci. La persévérance, ce n'est pas le fait de reprendre la même stratégie même quand elle ne marche pas, mais plutôt changer de stratégie jusqu'à ce que ça marche. La persévérance, ce n'est pas d'essayer la chose chaque année, mais plutôt la préparer chaque jour sur toute l'année. La persévérance, ce n'est pas une longue course, mais plutôt plusieurs petites courses les unes après les autres. La persévérance, ce n'est pas de demander une autre chose quand on te refuse, mais plutôt de changer ta façon de demander la même chose. Dans le combat de la vie, c'est le courage de continuer qui compte. On ne peut jamais vaincre la personne qui n'abandonne jamais. Et comme l'a dit Edison, la meilleure manière de réussir, c'est de toujours essayer une fois de plus. Et pour terminer, retiens ce qu'Épictète a dit. Le malheureux, c'est celui qui n'obtient pas ce qu'il désire. Médite-y. C'était Mansa Kalala, accomplis ta vie.